Il était une fois, dans un pays que vous connaissez peut-être, des hommes qui perdaient peu à peu leur mémoire. Les habitants de ce pays, sans le savoir, souffraient d'une grave maladie. Ils n'aimaient plus les livres. Oh, bien sûr, ils en achetaient toujours. Mais, curieusement, ils avaient la fâcheuse tendance à vouloir tous le même livre au même moment. Ce qui faisait dire aux spécialistes que le livre se portait bien. Mais ce qui inquiétait les amoureux du livre, car il y avait toujours des amoureux du livre. Je suis un de ces amoureux du livre. À vrai dire, j'ai consacré toute ma vie au livre. Voici mon domaine. Regardez comme il brille. Ici, au fil des années, moi, la très vieille bibliothécaire, j'ai réuni tous ces livres. Il n'y en a pas un que je n'aime point. Évidemment, certains m'ont irrité, certains m'ont déplu, mais ils sont peu nombreux. Certains m'ont laissé indifférente. C'est le plus triste, mais je me suis dit qu'il plairait sans doute à d'autres. Certains m'ont passionné, m'ont fait vibrer comme une corde de violon, m'ont mené bien loin d'ici. Mais tous, je les aime. Et je suis vieille. Et toutes ces années de patience, de travail, d'amour, voici qu'elles touchent à leur fin. Vous savez, on n'ose pas franchement me dire qu'il est temps que je prenne ma retraite, mais on me le fait comprendre. On me pousse doucement vers la sortie, sans faire de vagues. Tenez, voici mon assistante. C'est elle qui va prendre ma place. Elle n'aime pas les livres. Elle est là pour organiser la rentabilité du stock, comme elle dit. Elle a introduit l'ordinateur, les étiquettes magnétiques, les microfilms, les vidéodisques, les mails et que sais-je encore. Mais la vieille résiste. Elle résiste, la vieille. Oh mais, je parle et je vois que c'est déjà l'heure. Mon père! Rendez-vous demain dès 10h. S'il vous plaît, mademoiselle Grouchon, cessez d'agiter cette cloche ridicule. Vous savez bien que depuis la semaine dernière, nous avons une sonnerie automatique. Ah oui, c'est vrai, la sonnerie automatique. Je l'avais oublié. Vous n'oublierez pas d'éteindre la devanture. C'est inutile maintenant. Je viens de faire installer une minuterie. Une minuterie? Ah, c'est dommage. Je vous demande pardon, mademoiselle Grouchon. C'est regrettable. Ces lumières qui s'éteignent brusquement. J'aimais bien avant les voir s'éteindre une à une. Les livres en prenaient des couleurs changeantes et c'était doux au regard. Voilà qui est fait, et à la seconde près. La technique est une belle chose. Ce n'est sans doute pas la vie de cet homme qui s'éloigne. Il regardait nos nouveautés et votre minuterie ne lui a pas laissé le temps de satisfaire sa curiosité. Il reviendra demain. Ou il ne reviendra pas. Voyez-vous, quand j'éteignais moi-même la devanture, je prenais garde à ce qu'il n'y ait aucun passant en vue. Je voulais donner toute leur chance à mes livres. Vous n'arrêterez pas le progrès. Regardez-moi ce livre à l'envers. Ce sont les gens qui les rangent n'importe comment. Ils devraient comprendre que 3 formats seraient largement nécessaires. Poche 8 cm par 12 cm, courant 12 cm par 14 cm et album 18 cm par 22 cm. Alors là, oui, on pourrait s'attaquer à un rangement scientifique. Un rangement scientifique? Oui, mademoiselle Grouchon, un rangement scientifique. De toute façon, ils finiront tous en microfilm. Allez, au revoir, mademoiselle Grouchon, et à demain. Au revoir, mademoiselle Agnès. Bonne nuit. Un rangement scientifique. 3 formats. Et pourquoi ne pas appliquer cette règle aux hommes, par exemple? 1m55, 1m60 et disons 1m80. Circuler, je ne veux voir qu'une seule tête. Et vive l'uniformité. Allez, bonne nuit les livres.
n'est rien connu d'autre. J'arrive directement de l'imprimerie. Mais vous pouvez vous rapprocher, Roman. Cela ne fait rien qu'on effleure ma couverture. Ma chère Flore, vous êtes un recueil de poésie de 48 pages. Je conçois que ces étagères peuvent vous sembler douces, alors que moi, j'aligne plus de 3000 pages. N'est pas encyclopédie qui veut. Alors voyez-vous, ces 3000 pages me pèsent et vous me pardonnerez cette familiarité, mais à la fin de la journée, j'ai mal à la tranche. Tout à fait, Magnus. D'autant plus dans cette bibliothèque, ils ont la fâcheuse manie de toujours nous mettre sur la même tranche. À l'endroit, disent-ils, en tant qu'ouvrage philosophique, je suis autorisée à vous dire que les notions d'endroit et d'envers sont tout à fait relatives. D'ailleurs, Socrate ne disait-il pas lui-même... Oh, c'est vrai! Moi, je m'étais mis à l'envers, mais j'étais peut-être à l'endroit. Mais vu que l'endroit peut être l'envers, l'autre envers s'en est aperçu et elle m'a mise à l'endroit. Mais j'étais peut-être à l'envers, comme l'envers c'était aussi l'endroit. Ah, il y a de quoi se mettre en colère, j'étais tellement bien à l'envers dans cet endroit. Mais vous n'oublierez pas de visiter le port d'Anvers, qui est un endroit merveilleux. Mais veillez soigneusement à ce que les conditions de sécurité soient réunies avant d'intervenir sur le circuit électrique. Et si elles ne le sont pas, rajoutez 2 œufs après avoir séparé le blanc et le jaune, 50 g de sucre fin et quelques gousses de vanille que vous effilerez afin d'en libérer l'arôme. Sans oublier de visiter le quartier nord de la ville, sans doute le plus intéressant, puisque s'y trouve concentré la cathédrale, l'ancien théâtre aujourd'hui transformé en musée, Visite uniquement le week-end après inscription au syndicat d'initiative. ainsi que les vestiges d'un temple romain. Mais nous conseillons aux visiteurs qui voudraient s'endormir à heure fixe de bien vouloir suivre les exercices décrits dans le troisième chapitre. Pourquoi je vous répète? À condition de... Oh, son nom, ça va. Vous ne connaissez pas notre ami sans nom, Flore. C'est le phénomène de notre bibliothèque. Voyez-vous, il a un discours quelque peu incohérent. Moi, je trouve cela très joli, très poétique. Ah bon? Vous êtes bien la première. Son nom est une aberration éditoriale. À l'imprimerie, ils ont mélangé les pages. Elles sont collées et agrafées en dépit du bon sens. Il doit bien y avoir 5 ou 6 ouvrages qui se télescopent sur sa couverture. C'est pour cette raison qu'il raconte tout et n'importe quoi. Oh, ben c'est pas ma faute! C'est à cause des blancs-neiges sur le tournevis et du marteau-piqueur enfoncé dans la citrouille! Oui, c'est ça son nom. Alors, Roman, te voilà revenu. Ne me parlez plus des séjours dans les familles, j'en ai vu de toutes les couleurs. Vous êtes parti il y a bien longtemps. Nous vous pensions perdus. Vous nous avez manqué, Roman, et vos rires et votre bonne humeur, vos mystères, vos histoires, vos peurs, vous nous avez manqué. Vraiment. Merci Flore, vous êtes adorable. Je me croyais bien ne plus jamais vous revoir. Je suis partie il y a environ 3 semaines, je crois. Ah, c'est exact. Un lundi. Ah, j'ai noté. Hein. Cela commençait plutôt bien. Une jeune fille est venue me prendre. Oh waouh, ça sent encore mieux que le jambon sur les alouettes rôties! Oui, cela commençait plutôt bien. Une jeune fille est venue me prendre. Elle avait des mains d'une grande douceur. Elle m'a à peine feuilleté avant de me choisir. Pas comme si, bruit qui vous corne les pages. Après avoir rempli sa fiche, elle m'a rangé dans un grand sac, propre et bien ordonné. Là, j'ai pourtant eu un moment d'inquiétude, car j'étais coincée contre un tube de rouge à lèvres. J'avais peur pour ma couverture. Heureusement, il était bien fermé. Moi, un jour, j'ai un ami qui s'est retrouvé dans un sac de plage avec un tube de crème solaire. Quelle horreur! Mon ami est sorti tout collant, tout gras, couvert de grains de sable. Ah, c'est bien ça que ça le démange encore. Pour les démangeaisons, utilisez la pommade Mon Toutou! La pommade Mon Toutou contre les puces qui me grattent partout! Continuez votre narration, Roman. Nous sommes curieux de savoir la suite. Après être arrivée chez ma future électrice, elle m'a tout de suite sortie de la table et m'a posée sur la table. Là, j'ai eu de nouveau peur, car elle s'était préparé un thé. Pour la préparation du thé, utilisez de l'eau bouillante, non frémissante,
Principalus, enfin! Ça va. L'heure du thé achevé, elle a commencé à me lire. Elle m'a affronté J'ai vu passer l'eau bouillante, mes amis, pas frémissante, à 10 cm de ma couverture. Un geste malheureux et c'était la fin. L'heure du thé achevé, elle a commencé à me lire. Elle m'a attaqué de front, calmement, avec de grands yeux bleus attentifs et des mains d'une douceur. Oh, ben moi ça m'arrive jamais parce que comme j'ai le siphon qui tourne mal dans le vinaigre à frein. Son nom. Oui. Alors, Roman, la suite de vos aventures? Elle lisait bien, pas trop vite. Parfois, elle revenait sur mes meilleures phrases. Elle tournait mes pages avec précision. Dieu merci! Elle n'avait pas cette atroce manie tu mettais ses doigts à chaque page. Ne m'en parlez pas, Roman. C'est une sensation que je ne supporte pas. Quel manque de respect. Oh, et quel manque d'hygiène aussi! Oh, ben j'ai quelque chose sur l'hygiène. À ma page 53, alors, il est dit que le chocolat doit être fondu dans une casserole en cuivre qu'il faudra surveiller de près en cas de réapparition des rougeurs et des démangeaisons. Mais contre les démangeaisons, utilisez la pommade Mon Toutou. Partout! Sans nom, ce n'est pas possible. Mais donc de là dans tout ce fatras, tu dois encore mélanger tes pages. Je sens très bas. Mais laissez-le, Philo. Il est amusant. Quant à vous, Roman, continuez votre narration. Ensuite, ma lectrice s'est mise à fumer. Alors là, vous savez ce que c'est? La cigarette au ras des feuilles, la hantise de la cendre qui tombe. Pendant plus de 8 pages, je n'ai pas vécu. Cela m'a gâché la moitié d'un chapitre. C'est passionnant. Et après? Oh, après, rien de grave à signaler. Je crois que je lui ai bien plu. Elle n'était pas mal non plus d'ailleurs. Elle a achevé de me lire dans son lit. Alors là, je ne vous dis pas. Quelle merveilleuse histoire. Ouais, tu aurais dû lui parler moi parce que je sens qu'avec mon turbo-réacteur à 2 ventouses, j'aurais fait un malheur. Mais non. Nous savons bien que les histoires d'amour entre les humains et nous autres, les livres, se situent sur un plan purement intellectuel. Pas si sûr, Philo, pas si sûr. Le plaisir de caresser nos pages, d'effleurer le fil acéré de la tranche de nos pages, de sentir l'odeur de colle de nos reliures. Ce plaisir est presque charnel, non? Mais c'est tout à fait vrai, sans nom. Comment devines-tu toutes ces choses? Je les connais, c'est tout. Mais encore, mon ami, argumentez. Je les sens, c'est tout. Il est proprement miraculeux que des pages si bouleversées puissent sortir de telles vérités. Mais voyez-vous, le problème, c'est que... Oui. Le problème, c'est que... Si vous mettez trop de crème chantilly, vous risquez de masquer le goût de l'ananas et de manquer le petit chemin à gauche après la fontaine qui vous mènera tout droit au deuxième boulon à développer soigneusement. C'était trop beau! Je me disais aussi. C'est alors que j'ai une très mauvaise journée, la 6e, je crois. J'ai été trimballée dans le noir, de droite à gauche. J'étais contre un tube de rouge à lèvres. J'ai bien essayé de discuter avec lui, mais il faut dire qu'un tube de rouge à lèvres, ça n'a pas beaucoup de conversation. C'est vrai, moi je les ai trouvés toujours très superficiels. Oui, mais Philo, c'était mon seul ami, avec une espèce de brosse qui n'arrêtait pas de me piquer la couverture. C'est fou ce que les humains peuvent s'embarrasser de choses inutiles. Ah, inutile et dangereuse, moi qui vous parle... Eh bien, quoi? Toi qui nous parles. Bah, j'ai oublié ce que j'allais dire. Ah, bah ça fait bien pour un livre d'oublier ces phrases. Ah mais non, mais c'est seulement parce que les boulons ne touchaient pas aux serre-joints. Bon, vous voulez que je termine mon récit? Oui ou non? Ah, bah voilà le roman. A toujours ramené l'attention sur eux. Les encyclopédies, on n'en parle jamais. On trouve tout naturel que nous accumulions une tonne de savoir. Et c'est tout juste si nos auteurs sont cités. Quant à nous, livres de philosophie, tout le monde nous ignore. À part quelques spécialistes. Cela fait plus de 3 ans que je suis
c'est vrai, quoi. La philo, on n'y comprend rien. Mais le plus important, c'est de protéger le circuit électrique en mélangeant les écorces d'orange avec la visite des catacombes. Bon, Roman, finissez votre histoire, sinon nos amis vont s'étriper et mademoiselle Grouchon va encore se demander pourquoi nos pages sont déchirées. Donc, Non. taisez-vous, sinon je ne peux pas continuer mon histoire. Donc, après cette mauvaise journée dans le sac de ma lectrice, je pensais reprendre le chemin de notre bibliothèque. Hélas, non. Elle avait décidé de me prêter à son petit copain, ou petit ami comme elle disait. Mais quel manque de romantisme! Moi, j'écrirais amant, ou bien alors soupirant. Ma chère Flore, il faut bien vivre avec son époque. Oh, Flore, Magnus, laissez Roman finir son histoire, sinon Jamais le chocolat ne pourra prendre au sommet de la tour Eiffel. Oui, continuez, Roman, car l'aube accroche ses reflets mauves à votre royaume, et j'entends la rumeur des hommes fauves qui montent vers nous. Donc, j'entends ululer le hibou dans les bois. Donc, lorsqu'elle me prêtait à son compagnon, savez-vous ce qu'il advint? Il fit d'abord semblant de s'intéresser à moi, du style « Ouais, ça a l'air intéressant », tout en feuilletant mes pages avec brutalité. Et dès qu'elle eut le dos tourné, il dévala les escaliers, me faisant rebondir sur les barreaux de la rampe, s'engouffra dans sa voiture et m'abandonna sur la plage arrière. Sur la plage arrière, mes amis, 8 jours à roussir les après-midi et à geler la nuit, à supporter ses accélérations et ses coups de frein. Et les virages, mes amis, les virages à droite, à gauche, je ne vous en parle pas, un vrai massacre. Telle est parfois la vie des livres, Roman. Bon, mes amis, il est temps d'aller dormir. Nous retrouverons cette conversation la nuit prochaine. Écoutez ce vieux philo qui ronfle. Comme ces rares lecteurs ont dû faire depuis ses premières pages. Ne soyez donc pas mauvaise langue, Flore. Allez, sans nom, arrête de gigoter. Et serrez-vous. Arrête de gigoter. Tu vas encore nous faire repérer. Mets-toi donc à l'endroit. Ben, c'est que justement, je me retrouve plus dans mon sens. Alors, à ma page 24, j'ai la recette des endives au jambon. Dans ce sens. Mais à ma page 25, j'ai la découverte de la côte basque. C'est dans ce sens. Et à ma page 26, j'ai les techniques de l'isolation thermique. Bon, sans nom. Laisse-nous dormir. Tu es une aberration éditoriale. On te l'a déjà dit. D'ailleurs, tu es si en attente. Mademoiselle Grouchon aime tellement les livres qu'elle n'ose t'envoyer au pilon. Si c'était la jeune qui dirigeait, tu ne serais plus là depuis longtemps. Et c'est dommage, car on t'aime bien. Allez, dormons, mes amis. La nuit sera courte.
Madame Skrupchoff, je n'ai pas dit luxueusement. Oui, c'est vrai, vous avez dit décemment. Grand autocrate, le pays vit dans une atmosphère de sécurité. Comment le peuple pourrait-il se plaindre? C'est entendu, monsieur le délégué à la population, c'est entendu. Mais il y a pourtant un très grand malaise. D'où vient-il, à votre avis? Je pense, grand autocrate, que nous laissons trop de liberté aux citoyens de ce pays. C'est vrai, grand autocrate. Trop de liberté aux citoyens de ce pays. Au début de votre mandat, grand autocrate, vous êtes très strict sur les libertés. Ah oui, grand autocrate. Très strict sur les libertés. Bravo! Il s'agissait de redresser le pays, grand autocrate. En effet, et cela a été bien compris par les habitants. Mais aujourd'hui, les vieux démons ressurgissent et les temps difficiles s'effacent des mémoires. On veut plus de confort, on veut des salaires plus conséquents. C'est vrai, des salaires plus conséquents. Mais on veut moins de travail, grand autocrate. On veut plus d'informations, on recherche la soi-disant vérité. C'est vrai, mais tout cela est normal, je crois. Non, Madame Skrupchoff, nous ne pouvons tolérer ces attitudes. C'est vrai, grand autocrate. Nous ne pouvons tolérer ces attitudes. Nous entrons dans une période décisive et je pense, grand autocrate, que le peuple n'est pas assez mûr pour assurer lui-même son destin. Il leur faut un guide comme vous, un génie, pour lui montrer le chemin de la liberté. Bravo! Il faut nous montrer plus résolus sur notre initiative, grand autocrate. Monsieur le délégué, vous avez quelque chose derrière la tête. Alors, dites-le franchement. Le droit de libre association, il faut supprimer le droit de libre association et prendre des mesures des mesures restrictives quant aux libertés individuelles. Oh oui, des mesures. Je suis d'accord avec notre délégué à la population. Il faut prendre des mesures pour mener notre peuple en perdition. Et quelles seraient ces mesures, monsieur le délégué? Il faut supprimer le droit de libre association. Mais nous l'avons déjà considérablement limité. Les gens se retrouvent, ils causent. C'est vrai, grand autocrate. Il cause. Et cela vous gêne. Cela gêne le régime, grand autocrate. Et tout régime fort n'a rien à gagner aux discussions. Moins on parlera, mieux cela vaudra. Alors qu'il est, nous avons besoin de toutes les énergies pour maintenir notre peuple dans une position internationale satisfaisante. Il y va de notre puissance et de notre reconnaissance. Bien. Monsieur le délégué, préparez donc les décrets interdisant toutes les associations du pays. Dès ce soir, grand autocrate, les associations seront interdites dans tout le pays. Bien. Quoi d'autre, monsieur le délégué? Un domaine qui vous tient à cœur. Nous le savons, grand autocrate. N'est-ce pas, Madame Skrupchoff? Ah oui, grand autocrate. Et de quoi s'agit-il? La liberté de la presse. Il faut supprimer la liberté de la presse. Les milieux du livre bouillonnent en ce moment et les idées révolutionnaires s'y épanouissent. Il faut supprimer tous les ouvrages dont les idées perverses ne vont pas dans le sens de notre régime fort. Il faut s'attaquer au monde de l'édition, aux écrivains, aux journalistes et aux bibliothèques. Oh oui, aux bibliothèques. Vous n'avez jamais voulu prendre des mesures portant atteinte à la liberté des créateurs. Mais maintenant, grand autocrate, vous ne pouvez plus reculer. Il est grand temps. Il est plus que grand temps, grand autocrate. Il faut contourner d'une main de fer l'édition. Il ne faut rien laisser imprimer qui ne soit passé par nos
Appuyez-vous sur la télévision. Vous pourrez la manipuler à votre guise. En êtes-vous si sûre, Madame Sandansky? Je vous donne un exemple. Disons que nous organisons une manifestation en votre faveur. Déception, il n'y a peu de monde. C'est un exemple, je vous le rappelle. Donc, il n'y a peu de monde. Vous n'empêcherez jamais les journalistes de l'écrire. Par contre, si vous maîtrisez la télévision, un gros plan sur un groupe bien compact, un commentaire approprié, et tout le pays saura que la capitale était noire de monde. Sauf ceux qui étaient sur place. Détrompez-vous, ceux-là aussi finiront par avoir tort quand ils rentreront chez eux et verront les informations. On se dira simplement qu'ils étaient un endroit moins garni que les autres. Et s'ils persistent à vouloir faire connaître la vérité, Madame Sandansky? S'ils s'entêtent, ils finiront par avoir tort. L'image télévisée est telle qu'on les soupçonnera de n'avoir jamais été sur les lieux. Rappelez-vous, gratte de crête, l'image a toujours raison. C'est juste. Je vous remercie, Madame Sandansky. Je sens bien que vous êtes dans le vrai. Bien, bien. Maintenant, monsieur le délégué, préparez donc les décrets interdisant toutes les associations du pays. Dès ce soir, quand autocrate, les associations sont interdites dans tout le pays. Bien, bien. Quoi d'autre, monsieur le délégué? Commençons par les bibliothèques, les grandes médiathèques, je dis. Vous devez nommer des épurateurs dans tout le pays. Épurons! Il faut supprimer tous les ouvrages dont les idées perverses ne vont pas dans le sens de notre régime fort. Tous ces livres qui égarent le peuple dans leur rêverie et la contestation. Les ouvrages philosophiques. Les romans, les recueils de poésie. Détruisons ces parfaites productions de l'intelligence humaine au rang de vulgaires tracts vantant notre régime. Attaquons-nous donc aux livres, puisqu'il le faut. Dès demain, je nommerai des épurateurs chargés de visiter toutes les médiathèques du pays. Monsieur le délégué, convoquez immédiatement la presse que j'informe le peuple de ma décision. Ce sera fait, grand autocrate. Vous me faites accomplir une bien basse besogne, monsieur le délégué. Il y va de l'avenir de votre grandeur, grand autocrate. Il me semble que nous devrions lire par plaisir et par devoir, dirais-je. Nous ne sommes
sommes pas sur la même longueur d'onde. Évidemment, vous êtes de la génération des ondes, vous. Les ondes qui quadrillent notre civilisation et nous abreuvent d'informations, de contre-informations, d'images, de sons. Moi, je suis de la génération des lignes, des lettres et des pages. Je ne vous critique pas. De temps à autre, j'aime à regarder la télévision. Les images sont parfois fascinantes. Souvent, je me dis que si mes parents ne m'avaient pas inculqué l'amour de la lecture, je me serais laissé prendre par vos images. Lire un livre est un acte autrement plus complexe. Quant à lire un livre difficile, ou qui ne vous plaît pas forcément, c'est alors qu'on reconnaît le vrai lecteur, celui qui ira jusqu'au bout, espérant la bonne surprise, le déclic. Mais j'observe les jeunes. Je suis vieille, mais je ne suis pas aveugle. Ils lisent de moins en moins. Ils lisent moins et cela m'inquiète. Vous ne m'écoutez pas. Eh bien, quelles sont ces nouvelles qui vous ont fait tomber du lit ce matin? Par ordre du grand autocrate et du délégué à la population, les bibliothèques seront fermées jusqu'à nouvel ordre. Chaque établissement se verra recevoir la visite d'une commission d'épuration. Nous avons pour mission d'effectuer un inventaire complet de nos stocks et de nos acquisitions en cours. Vous qui n'aimez pas l'ordinateur, mademoiselle Grouchon, vous allez l'adorer. Il va vous épargner des heures et des heures de travail. C'était donc ça? Je ne suis pas vraiment surprise. Le régime du grand autocrate devait forcément en arriver là. Mademoiselle Agnès? Oui, mademoiselle Grouchon? Vous sentez-vous capable d'assurer l'inventaire toute seule? Certainement. L'ordinateur. Oui. L'ordinateur va assurer le gros du travail. Je crois, mademoiselle Agnès, que je ne vais partir de ma bibliothèque. Je crois que je ne reviendrai pas demain. Je crois, mademoiselle Agnès, que vous pourrez faire valoir mes droits à la retraite. Une retraite bien méritée pour parler comme certains de mes livres. Je ne vous demande pas si vous êtes prête à prendre la relève. Le travail d'informatisation est pratiquement achevé. Mais je ne voudrais pas que l'on pense que je vous chasse, mademoiselle Grouchon. Pour être honnête, je suis en fait soulagée de votre décision. Je ne pense pas que vous vous seriez très bien entendu avec la commission d'épuration. Sans doute, mademoiselle Agnès. Vous avez le droit maintenant à un repos bien mérité. C'est exactement le genre de phrase que j'attends de votre part. Vous allez pouvoir lire tout ce que vous voulez. Si les épurateurs ne viennent pas mettre le bout de leur ciseau chez moi. Oh non, ils ont dit seulement les lieux publics, les bibliothèques, les universités, les écoles. Et d'accord. Et quand est-ce que ces charmants personnages doivent-ils nous rendre visite? Ils viendront la nuit. Ils ont dit que c'était une affaire entre eux et les livres, pas de témoins. Eh bien, il vaut mieux que je prenne ma retraite, c'est sûr. Voyons notre fiche. Bibliothèque publique de consultation et de prêt. Importance moyenne. Excellent fond de littérature. De théâtre. De poésie. Et de philosophie. Autant dire qu'il travaille pour nous. En effet, voyons. Direction. Vieille bibliothécaire, mademoiselle Grouchon. Ancienne méthode à développer exagérément les sciences humaines et les belles-lettres aux dépens de livres purement scientifiques. Tout en conservant un important ouvrage pratique. Je vois ici que la vieille bibliothécaire vient de démissionner. La direction revient donc à son assistante, mademoiselle Agnès.
Exact. Meilleure impression d'ailleurs. Jeune femme active, Oui. a mis en place l'informatique et souhaiterait équilibrer les acquisitions. C'est mieux. Au travail, chers collègues. Examinons d'abord les encyclopédies. Un peu plus vite. Une encyclopédie relativement récente, je reconnais ce modèle. Alors, nous faisons sauter tout ce qui concerne l'histoire des droits de l'homme. Ouais. Roman! Ça va loin. Bon. Géologie. Pour l'instant, laissons-lui cette partie. Zoologie. Vous ne voyez rien à faire sauter là-dedans. Arrachons toujours. On ne sait jamais. Ah. En voilà un qui a perdu du poids. Allez, Ah oui. oust. Qu'est-ce que c'est que ça? Un recueil de poésie. Je hais la poésie. La poésie est dangereuse. Déstabilisatrice. La poésie. Elle nous échappe. Elle ouvre les fenêtres du monde. La poésie est pensée légère. Et nous sommes pour la pesanteur des lois. La poésie est un chemin dans la campagne. Et nous sommes pour les autoroutes bétonnées. La poésie est une note de musique. Et nous sommes pour un retour à la réalité. La poésie est bleue. Et nous sommes pour le gris. Et la poésie est un enfant qui joue et qui rit. Et nous sommes pour les enfants enrégimentés. La poésie est une vieille dame au coin du feu. Et nous sommes contre les vieilles dames. Nous sommes même contre les vieilles dames au coin du feu. Oh, je sais pas. Sans doute. Allez, je crois. À ce point-là, pourtant les vieilles dames... Au coin du feu? Non, pas les vieilles dames. Oh, écoutez, chers collègues, la poésie est pour, donc nous sommes contre. Il me semble, oui. À point, c'est tout. Ne vous laissez pas attendrir par vos sentiments. Nous sommes ici pour épurer. Alors, épurons. 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 Allez. Quand tu arraches mes pages, curateur, ce n'est pas seulement moi que tu blesses. Vous avez entendu? Ne vous laissez pas attendrir. Épurez. Mais par ton geste, finalement médiocre et sans courage, sache-le, curateur, c'est toi que tu blesses. Silence! On ne parle pas quand on épure, chers collègues. Car mes mots toujours s'envolent. Et quand je saigne, un arc-en-ciel ronde la terre, ronde mes phrases, et de mes phrases rondes font naître le monde. Je pointe. Arc-en-ciel. Oh. Et voilà le travail. Elle veut toujours parler maintenant. Allez, nous n'avons que trop traîné ici. Je n'aime pas cet endroit. Mais les autres livres. Oh, nous reviendrons. Vous attendez, vous autres. Nous reviendrons. Nous reviendrons. Regardez, mes amis, regardez ce qu'ils ont fait d'elle. Le plus beau livre de notre bibliothèque, le plus simple et le plus compliqué. C'est vous, Romain? C'est
Flore. Et tous, nous sommes là, autour de vous. Et les épurateurs? Ils sont partis, ma petite. Ces brutes se sont acharnés. Mais comment vous sentez-vous? J'ai mal, Magnus. Mes pages sont déchirées. Mes poèmes arrachés. Mes mots saignent. Je veux mourir. Oh mais non, Flore, mais faut pas dire ça. La poésie ne meurt jamais. Et en plus, je vous aime, Flore. Mais moi aussi, Roman, vous le savez bien, depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Mais tout cela est fini. La mort est dans les livres. La mort est dans les pages. Mais non, Flore. C'est pas maintenant que tout va s'arrêter. Voilà 6000 ans que les hommes écrivent. Et 17 minutes que le chocolat fond. C'est pas maintenant que tout va s'arrêter. Nous résisterons aux ordinateurs. Nous descendrons 3 marches pour visiter les catacombes. Et nous résisterons aux dictatures comme nous l'avons toujours fait grâce à notre circuit hydraulique de secours. Mais c'est tout à fait vrai, sans nom. Dans un sens, c'est censé ce que tu dis. C'est la colère qui nous remet les pages à l'endroit. C'est vrai, les amis. Il faut s'organiser. Luttons avec les lardons dans les choux de Bruxelles. Flore, Roman, levez-vous, mes enfants. Ce n'est plus le moment de se laisser aller. Montrons aux hommes de quoi nous sommes capables. Oui, montrons aux grands autocrates à qui il a affaire. Ouvrons nos pages, convoquons nos auteurs, faisons appel à nos héros. Montrons notre pouvoir, notre richesse. Nous sommes la mémoire de l'humanité. Nous sommes aussi sa cour de récréation, ses points d'interrogation. Ces tartes aux champignons. Oui, debout les livres, debout. Même blessés, continuons notre mission. Donnez-moi les mains, Roman, et appelons tous nos collègues pour lutter contre les épurateurs. Les livres pour la jeunesse. Les essais, Les livres pratiques. Les photocopieuses à carbone. les dictionnaires, Les livres d'art. Les bandes dessinées. les livres d'histoire, Les livres trompettes. Les atlas. les recueils de poèmes, les guides touristiques, Les recueils de nouvelles. les pièces de théâtre. Les escabeaux à pédales. Et tous les autres, qu'ils envoient ici dans notre bibliothèque leurs meilleures pages, leurs poèmes préférés, les héros qu'ils aiment. Qu'ils envoient leurs auteurs, qu'ils prennent la parole contre le triste pouvoir des épurateurs. Allez, Flore, vous vivrez, tu vivras, Flore, car tu es issue d'une belle et longue histoire de l'homme de Lascaux, qu'il y a 20 000 ans réalisait déjà ses premiers dessins, aux scribes égyptiens, qu'il y a 5 000 ans utilisaient déjà la plume, l'encre et la feuille, Du papyrus au parchemin au velin. Du gigot bouilli à la mousse au chocolat. Nous, les livres.
d'abord me passer dessus. Au cas où on t'aurait pas prévenu, tu es ici sur le territoire du colonel William Frederick Cody, dit Buffalo Bill. Et c'est pas un moustique comme toi qui va me faire peur. Je ne sais pas de qui vous parlez, monsieur, mais si c'est querelle que vous cherchez, vous la trouverez. Sachez bien ceci, je ne supporte d'être ainsi dépaysagé que par mes amis ou mes ennemis. Dans quel camp vous rangez-vous? Ça va, rangez ta mère, la bête. Mais point du tout, monsieur, et cela ne va pas. Il me semble que vous m'insultez, Mordiou. Bon, maintenant l'étranger, tu vas gentiment remettre ton joujou à sa place et me faire le plaisir de déguerpir de mes terres. Je n'entends rien à tout cela, monsieur. Et pour la dernière fois, je vous demande de laisser passer le chevalier d'Artagnan. Y a pas de chevalier qui tienne. Écoute, mon gars, je vais te dire une bonne chose. Je suis chez moi, ici. Et si tu as besoin d'explications supplémentaires, j'ai ici 2 copains qui sont en mesure de t'en donner. Mais Mordiou, je ne comprends que fort peu de choses à votre discours. Et ce n'est pas comme ça que l'on me parle. Je ne souffrirai d'une telle attitude que de mon roi parce qu'il est mon roi, ou de son éminence parce qu'elle est mon banquier. Or, comme vous n'êtes ni mon roi ni mon banquier, monsieur, je vais avoir l'honneur de vous charger. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? En garde, en garde! Bon, tu l'auras voulu l'emplumer. Mesdames et messieurs, vous allez assister pour la première fois dans toute la littérature à un grand spectacle. À ma gauche, le chevalier d'Artagnan, le héros qu'Alexandre Dumas a transformé en légende universelle. À ma droite, le héros Buffalo, qui a tant inspiré de romans d'aventure. À main nue, le combat le plus extraordinaire. Monsieur, vous armes. Cependant, virgule, au fur et à mesure que le combat s'avançait, virgule, leur forme étrange et vaguement humaine se détachait des profondeurs de la nuit qu'elle tapissait. Et, virgule, s'élevant vers le jour, virgule, laissant émerger leur corps. Et la qui venait s'arrêter à la limite du vertical où leur brillant visage apparaissait. Derrière le déferlement rieur, virgule, écumeux et léger, virgule, de leur costume bigarré, virgule. Oh là, mon ami, mettez donc des points, vous n'y arriverez jamais. J'utilise rarement les points, virgule, ni d'ailleurs les points, virgule, préférant les longues phrases qui lentement cheminent, virgule. Mais d'abord, d'où tu viens, toi, mon gars? Mon nom est virgule Proust, Marcel Proust. Proust, Marcel Proust, premier pilote français à devenir champion du monde de Formule 1. Voici ce que j'ai écrit dans l'un de mes derniers livres. Il est surnommé par ses professeurs la régularité et la science de la mise au point. Non, mon nom n'est pas Proust, Alain, mais Proust, Marcel Proust. Point! Proust, Marcel Proust, le célèbre écrivain qui trempait sa plume chez sa tante Léonie. C'est
naturel à caractère brusquin. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. Et vous pensez en vendre combien de tous vos exemplaires là? L'idéal pour un bon livre n'est que l'on n'ait pas envie de l'acheter. Ah à la classe. Et si on veut l'acheter quand même? L'idéal est alors que l'on n'ait pas envie de le lire. Ah oui, je comprends tout à fait ce que vous dites. En fait, l'idéal, ce serait qu'on n'ait pas envie de le lire. Hein. C'est cela, oui. Vous avez tout à fait saisi. Une petite question. Si on veut le lire quand même? L'idéal serait alors que l'on ait l'impression de n'avoir rien lu. Fantastique. Tel est le non-livre. C'est effectivement quelque part jubilatoire que tous ces romans ennuis de Victor Hugo, de Balzac et de Georges Sand. Oh, merci, 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 merci. Voilà, Fagin! J'étais dans le boudoir près de ce salon. Moi, Jean-Baptiste Poquelin, j'ai entendu toutes vos falaises. N'avez-vous pas honte de traiter ainsi la littérature? Molière! Hors de ma vue, piètre littérateur! Disparaissez, Vermisseau, avec vos phrases qui ne veulent rien dire! Ce n'est pas ainsi que vous instruirez les honnêtes gens! Qu'est-ce honnête? C'est Monsieur Diaphorus, votre médecin, pour votre purge. Maudit médecin, maudite purge, ils me tueront! Bonjour, 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 bonjour! Marie-Alcide Montjoie du Perronnet critique littéraire. Monsieur Poquelin, permettez-moi de vous appeler Molière. Pouvez-vous, s'il vous plaît, accueillir Monsieur Diaphorus à la manière de vos si brillantes comédies? Mais ce ne sera qu'un plaisir pour moi. De toute façon, je ne sais faire autrement avec les médecins. Tout le plaisir est pour nous. Pensez donc accueillir le plus grand génie de notre théâtre, ici, aujourd'hui. Ah, Monsieur Diaphorus, approchez. Que je suis ravie de vous voir et que je veux du mal à mes gens de nous avoir fait entrer d'abord. J'avais donné pour ordre qu'on ne me fit parler personne, mais cet ordre n'était point pour vous. Et vous êtes en droit de ne jamais trouver de porte fermée chez moi. Messieurs, de vos si fort obligés. Parbleu, coquin, je vous apprendrai à laisser Monsieur Diaphorus, cet illustre médecin, dans une antichambre, et je vous ferai connaître les gens. Monsieur, cela n'est rien, j'étais venue pour... Allons, vite, un siège pour Monsieur Diaphorus. Monsieur, cela n'est rien, j'étais Point, je veux que vous soyez assis près de moi. Non, monsieur, j'étais... Mettez-vous là. Mais non, monsieur, je n'ai pas envie. Assis, vous dis-je. Non, monsieur. Point, je vous écoute point si vous n'êtes assis. Bon, d'accord. Mais enfin, Assis, vous dis-je. vous savez, monsieur, qu'il était convenu pourtant... Parbleu, Monsieur Diaphorus, vous vous portez bien? Le mieux du monde, monsieur. Vous avez un fond de santé admirable, des lèvres fraîches, un teint vermeil et des yeux vifs. Merci, monsieur. Mais je veux... Et comment se porte votre épouse, Madame Diaphorus? Ah, fort bien, monsieur, Dieu merci. C'est une brave femme. Elle est votre servante, monsieur. Mais votre petite fille, Claudine, se porte-t-elle bien? Le mieux du monde, monsieur. Mais et le petit Colin, fait-il toujours bien du bruit avec son tambour? Toujours le même, monsieur. Et le petit Brusquet, mord-il toujours les jambes des gens qui vont chez vous? Toujours le même, monsieur. Nous savons comment venir à bout. Ne vous inquiétez pas si je prends des nouvelles de toute la famille. C'est que j'y prends beaucoup d'intérêt. Nous vous sommes, monsieur, infiniment obligés. Mais je n'ai point mérité cette grâce, Monsieur Diaphorus. Mais j'y songe sans façon. Voulez-vous souper avec moi ce soir? Oh, merci, monsieur, c'est trop de bonté. Mais il faut que je me retourne. Oh, quel dommage, Monsieur Diaphorus. Dans ce cas, laissez-moi vous raccompagner jusqu'à la porte. Oh, merci, monsieur, ce sera pas la peine. Mais au début. Allons, Monsieur Diaphorus, ne vous mettez point en retard. Mes hommages
pas quelques non-livres qui pourront remplacer votre illustre théâtre? Mais je l'espère bien. Au fait, ce que joue-t-on, c'est Une pièce sur les livres et la littérature. peste. Drôle d'idée. Salut, je suis Lou. Dis, t'as pas vu le petit chaperon rouge passer par là? Je crois qu'il est passé par là-bas. Ah, super, c'est l'heure du casse-croûte. J'ai l'air. Et moi, je suis là, vous auriez pas vu un petit poussé par hasard? Il a dû partir par là. Attends. Quoi? Je ne comprends rien. Retirez votre casque. Je suis Alain Prost. Marcel Proust? Non, Alain Prost. À la poste, vous cherchez la poste? Non, je suis le pilote automobile Alain Prost. Ah, Alain Prost. Ah, le relais de poste. Justement, je cherchais le relais de poste. Oui, le relais de poste. Cette présente missive est pour ma fille chérie, Madame de Grignan. Tenez, mon brave, vous porterez cela au postillon. Et ne perdez pas de temps sur la route. Madame de Sévigné. Vous êtes Madame de Sévigné, la fameuse épistolière. Mais je ne me trompe pas, c'est cette brave Madame de Coulanges. Mais quel accoutrement, ma chère! Enfin, je ne sais pas si vous avez vu l'autre jour la coiffure de Madame de Nevers, mais quel excès, ma chère, quel excès! Comme vous le savez, c'est Lamartine qui a lancé cette mode, bien qu'il y ait une certaine médiocrité qui m'est charmée. Et qu'il faut vous apprendre à que vous ne vous amusiez plus à refaire ces petites boucles sur vos oreilles qui sont défrisées à ce moment. Oui, oui, bien sûr, mais c'est-à-dire que... Ma chère, savez-vous que je vis hier la duchesse de Sully et la comtesse de Guiche? Leurs têtes sont charmantes. Leur coiffure est faite pour votre visage. Vous seriez comme un ange. Et cela est fait en un moment. Imaginez-vous une tête blonde, partagée à la paysanne jusqu'à 2 doigts du bourrelet. On fait 2 grosses boucles rondes et négligées qui ne descendent point plus bas qu'un doigt en dessous de l'oreille. Oui, bien sûr, Ma chère, cela est quelque chose de fort jeune et de fort joli, comme 2 gros bouquets de cheveux de chaque côté. Il ne faut pas couper les cheveux trop courts, car comme on les frise naturellement, les boucles qui en emportent beaucoup ont attrapé plusieurs dames, dont la Scudéry. L'exemple doit faire trembler les autres. Oui, oui. On met des rubans comme à l'ordinaire, et l'on noue un ruban, une boucle, entre le bourrelet et la coiffure. Oui, oui, c'est tout Ma chère, je ne sais si vous représenterez bien cette mode. Je vous ferai coiffer une poupée pour vous montrer. Évidemment, je suis d'accord, mais c'est-à-dire qu'il doit y avoir erreur. C'est-à-dire que Madame de Coulanges... Ma chère, je ne me trompe jamais. C'est bien vous, Madame de Coulanges. Non, mais c'est-à-dire que moi, c'est Marie-Alcine Joie du Perroni, critique littéraire. Mais non, vous êtes bien Madame de Coulanges. Mais c'est-à-dire que... non, c'est pas du tout ça. Bonjour, vous n'auriez pas vu Loulou? Non,
Surtout si vous voyez des cailloux blancs, les ramassez pas. Hein. Quel adorable chérubin! Quant à vous, ma toute bonne, je suis sûre que vous ne savez pas la dernière nouvelle de la cour. Eh bien, où est-elle? Madame de Boulange! Madame de Boulange! Ma toute bonne! Qu'à cela ne tienne. Je suis sûre que vous ne savez pas la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus inouïe, la plus incroyable, la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune. Enfin, une chose dont on ne voit qu'un exemple dans le siècle passé. Une chose qui ravit Madame de Rohan et Madame de Haute-Rive. Une chose qui se fera dimanche. Je ne puis me résoudre à vous la dire. Devinez-la. Donnez-vous votre langue au chien? Je vous la donne en 1000. Vous savez, vous ne savez pas, hein? Il faut donc vous la dire. Monsieur de Lauzun épousera dimanche au Louvre, devinez qui? Je vous le donne en 4. Je vous le donne en 10. Est-ce que c'est Madame de Lavallière? Point du tout. Est-ce que c'est Mademoiselle de Retz? Point du tout. Est-ce que c'est Mademoiselle de Colbert? Encore moins. Il faut donc à la fin vous le dire. Monsieur de Lauzun épousera dimanche au Louvre, avec la permission du roi, Ma carrière de menhir, madame. Savez-vous où est la carrière de menhir? mais point du tout. Mais qui êtes-vous, mon cher ami? Eh bien, je suis Obélix le Gaulois. Obélix, oh oh oh. Et vous, Marcodatus, qui êtes-vous? Marie de Rabutin Chantal, marquise de Sévigné. Et vous, mon brave, vous venez donc de la Gaule, c'est-à-dire des anciens temps? Pas exactement. Oh, oh, oh. En fait, je vis dans un petit village de Bretagne, mais c'est dans une bande dessinée du XXe siècle. Voyez-vous cela? Si j'ai bien compris, vous faites partie de mon avenir, mais vous faites partie de mon passé. Ben, ça doit être un peu ça, madame. Mais vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est le menhir, les 4 romans et les sangliers. Pour le reste, il faudrait voir avec Panoramix notre druide. Oh, mais Quel est ce chant mélodieux? Mélodieux, oh, oh, oh. C'est notre barre d'assurance Tourix. C'est étonnant, c'est stupéfiant, c'est étourdissant. Je m'en vais de ce pas écrire à ma fille chérie, Madame de Grignan. La missive partira dès ce soir. Adieu, mon ami, adieu. Prost! Prost! Et ma carrière de menhir alors? Ah, le casse-croûte! Ah, le festin! Mince d'ogre! Attends, stop! Comment ça, stop? Pourquoi donc stop? Tu ne me manges pas! Moi non plus, on ne mange pas. Ben, vous ne le mangez pas normalement? Bah si, et vous? Bah si, je croyais. Moi, je la mange. C'est pas comme ça, mon gros. D'abord, je ne suis pas gros! Toi, on n'a rien demandé. Ouh, qu'est-ce que c'est que ces salades, hein? Moi, j'y comprends plus rien. Ben si, rappelle-toi. Toi, tu manges le petit chaperon rouge et moi, je mange le petit pousset. Mais non, mais c'est le contraire. Toi, le loup, tu manges le petit chaperon rouge, là. Mais tu te prends pour qui, toi, d'abord? On t'a rien demandé! Et d'abord, c'est l'homme qui doit te manger! N'est-ce pas, monsieur l'œuf? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'y comprends plus rien. Je mange qui dans l'histoire? Le loup? Ah non! Parce que moi, qui va me manger? Et alors? Qui mange qui? Ne vous inquiétez pas. Oh, oh, oh. Tout va s'arranger. Regardez ce livre de contes. Il a Charles Perrault
a bien écrit que l'ogre mange le petit pousset et que le loup mange le petit chaperon rouge et la grand-mère. C'est bien ce que je pensais. Je retourne me coucher. Et toi, n'oublie pas la galette et le petit pot de verre. Oh, mais regardez, toi le loup, tu es dans les contes de Perrault, Hachette 1955. Et moi, je suis dans les nouveaux contes de tous les temps, chez Hachette 1986. Et alors? Bah tu ne peux pas me manger, on n'est pas dans la même édition. Enfer et damnation! Et toi, le loup, tu es dans l'édition de La Rousse 1997. Et moi, dans une BD de 2003. Et alors? Tu ne peux pas me manger non pas. Damned, je suis fait! On débarrasse. Allez, viens, on va aller manger des galettes chez ma grand-mère. Et ma carrière de menhir! Et là-bas. Je voudrais parler à Léonard au sujet de mon sourire. Il paraît qu'il est mystérieux. Moi, je le trouve niais. C'est vrai qu'il n'est pas terrible, hein. Mais ça vous empêche pas d'être comestible! C'est vrai ça, vous êtes tout à fait à mon goût, ma mignonne. Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Je suis quand même la Joconde. Eh ben, ça t'empêche pas d'être mangeable! Au secours! Au secours! Viens ici, De Vinci! Viens ici! On arrête tous les enfants, on arrête. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Magnus? On s'amusait pourtant bien! L'ogre et le loup allaient manger la Joconde! Non, on peut vraiment pas se le permettre. Vinci, viens ici. Vinci. Non, c'est un jeu de mots tellement facile. C'est vrai! Quelle confusion, mes amis, quelle confusion! Philosophiquement, c'était tout à fait confus. Mais c'est justement ça, la littérature, de l'imprévu, du rêve, de l'aventure. Et la logique dans tout cela, l'esprit cartésien. Mais pour une fois, Philo, laissez votre logique et Descartes dormir là où il se trouve. La littérature, c'est tout d'abord de l'émotion, de l'imaginaire, la beauté des mots. Sans doute, mais ma très chère Flore, les mots sont porteurs de sens, c'est quoi de plus? Allons, ne soyez pas comme les humains, acceptez vos différences, c'est la diversité qui fait la richesse de notre littérature. Mais oui, regardez, moi, j'ai dans mon livre et dans mon encyclopédie toutes les richesses et domaines de la vie. Je les traite tous, et par ordre alphabétique, ce qui devrait vous plaire, Philo. Peut-être, mais enfin, dites-moi, que venait faire ici Alain Prost et la Joconde? Mais voyons, Philo, la Joconde ne figure-t-elle pas dans des milliers de livres d'art? Et à la Prost dans des dizaines de livres sur le sport automobile. Vous n'y échapperez pas,
Philo, si nous voulons ouvrir le page, le monde entier s'y trouve. Oh, surtout chez moi! Il y a tout! On y trouve de l'astronomie, des recettes de cuisine, de la mécanique, des chants, de l'histoire, de l'anglais, de... Son nom, ça va. Bon, mes amis, il est temps d'aller gagner nos rayonnages. En espérant que nous n'ayons pas la visite des épurateurs. Comment vous sentez-vous, Flore? Je reprends vie. Tout ce mouvement m'a redonné confiance. Tendez vers moi vos mains, roman, et serrez les miennes bien fort. Notre littérature est si riche que les épurateurs ne peuvent rien contre nous. Avec vous, je traverserai le pire des tempêtes. Je reprends goût à la poésie. Écoute la chanson des mots. C'est une chanson violente et douce, et qui te file de ses lignes, et qui au fil de ses pages nous raconte notre histoire. Écoute la chanson des mots, comme elle est dans un torrent, et le bruit est si puissant qu'il a souvent refait le monde. La bibliothèque, mon univers. Ici, je me sens mieux. Oh, mes amis, mes livres. Oh, je ne peux plus vous quitter. Vous êtes toute ma vie. Mais je sens bien que c'est la fin. Toutes ces mesures prises par le grand autocrate m'ont brisé. Si j'avais eu quelques années de moins, je me serais jetée dans la mêlée, prête à vous défendre par tous les moyens. Mais tout cela m'a brisée. Je ne demande plus qu'une seule chose. Rester encore un peu dans ma chère bibliothèque. Et dans la nuit de cette bibliothèque, voici notre tour d'aller vers toi. Tranquille mais calme, comme l'amour, toi qui es souvent venu vers nous. Écoute et viens au fil de nos pages, au fil de nos images, au fil de nos histoires. Et dans la nuit de cette bibliothèque, écoute la chanson des mots. Voilà notre tour d'aller vers toi. C'est une chanson violente et douce. Tranquille et calme comme l'amour. Comme des galets dans un torrent. Écoute la chanson des livres. Écoute la chanson des feuilles. Rangée si sage aux couvertures. Écoute et viens au sein de nos pages, de nos images, de nos mots, de nos lignes, comme un galet dans un torrent, tout doucement, tout doucement. Notre chemin pourrait s'arrêter là. Le décor est campé. D'un côté, les livres, leur formidable pouvoir, si fragile. De l'autre, les autocrates, les dictatures. Qui gagnera? Les livres ont traversé les siècles, c'est vrai. Quant aux autocrates, ils renaissent souvent de leur sang. Mais alors, la fin de notre histoire est-elle triste ou gaie? La réponse, lecteur, c'est toi qui la détiens. Elle est entre tes mains. L'avenir du livre, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Florence. Olivia, Mouli,
merci d'être venu.